France Inter. On passe à l'histoire du monde, il est 7h moins le quart. Anthony Bélanger, vous nous emmenez à l'école en Thaïlande. Oui, la scène se passe il y a quelques jours dans une école de la province de Phetchabun, dans le centre rural du pays. Elle a été immortalisée grâce au téléphone portable des élèves. On y voit une centaine de collégiens assis par terre dans la cour, en rang serré. On y voit aussi un professeur affairé à leur couper les cheveux, les uns après les autres. Les images montrent des mèches noires gisant sur le sol et des élèves hagards sortant de cette séance, la tête rasée. Bref, il s'agissait d'une punition collective. La question est donc, quelle était la faute commise par cette centaine de collégiens ? Eh bien justement, de ne pas avoir respecté les règles strictes de style qui s'appliquent aux coiffures scolaires. Il y a des coupes de cheveux réglementaires dans les écoles en Thaïlande. Oui, ça dure depuis les années 70. Ce sont les militaires qui ont inspiré ces règles courts et dégagés sur les oreilles pour les garçons, au carré et pas plus long que le lobe de l'oreille pour les filles. Le tout s'est appliqué jusqu'au mois dernier, parce qu'à force de protestation, le ministère de l'Éducation thaïlandais a décidé de supprimer ces coupes de cheveux obligatoires au niveau national, mais de laisser les écoles décider leurs propres règles de conduite capillaire. Certains parents d'élèves mobilisés ont aussitôt répliqué que c'était encore pire. En se débarrassant du problème sur les écoles, eh bien le ministère ouvre la voie à l'arbitraire local. Et ces vidéos de punition scolaire collective en sont une illustration. Exactement, elles ont été publiées par Bad Students, une association qui milite pour une école moins conformiste et qui a su recevoir 3 ou 4 vidéos par jour où l'on voit des élèves punis, la tête rasée par des profs. Dans le cas qui nous occupe, qui était très, très excessif, de l'école de Phetchabun, le ministère a d'abord expliqué comprendre l'enseignant avant finalement, devant le scandale évidemment, accepter d'ouvrir une enquête. Il faut en plus savoir que dans la culture thaï, les cheveux sont objet de fierté, notamment pour les femmes, et entourés de superstitions. On ne doit pas les couper le mercredi, ni les laver avant les grandes fêtes comme celle du Tet. Donc y toucher, c'est forcément vécu comme une humiliation ultime. Oui, mais il y a aussi un contexte politique derrière cette guerre des cheveux. La Thaïlande est dirigée, vous le savez certainement, depuis 2014 par une junte militaire qui promeut une vision très traditionnaliste de la société qu'on pourrait résumer par ordre et monarchie. Sur le plan politique, les militaires ont tout verrouillé, reste leur autoritarisme. Or, la longueur des cheveux des collégiens thaïlandais peut être vue comme un angle d'attaque d'une société civile qui est en résistance. Anthony Bélanger, il est 6h47.